les gars, direction Nashville, Tennessee pour Thanksgiving. Là, je suis posé au café, ou plutôt Mac Café. J'ai pris un petit déj parce que j'avais faim. Ok, sujet important que je vais aborder, c'est un peu. Customer 40. What Your the shower fuck? is ready. Oui, Please je le laisse proceed parler. to shower 2. Ok. Sujet important que je vais aborder, c'est, j'ai réfléchi, c'est un peu, je trouve que j'ai réfléchi, il y a un peu 5 paliers que tu peux atteindre en tant que niveau professionnel dans ta vie. Tu vois. Je m'explique. Premier palier, alors là je vais dire, il y a des personnes qui sont en grande difficulté ou une petite partie de la population qui veut rester ainsi, mais t'as les deux, c'est RSA et les gens qui n'ont pas de travail. Donc là, t'as pas de contrat professionnel, tu vis que sur l'aide de l'État. Du coup, là, t'es clairement pas maître de ta vie. Ça veut dire, si un jour la France elle fait faillite, bah, déjà t'as plus de revenus. Et de deux, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais le système actuellement, comment il fonctionne, bah, c'est l'argent qui est roi, tu vois, pour aller chercher la liberté. Sans argent, quoique non, t'as des contre-exemples, mais en vrai, sans argent, aujourd'hui, c'est dur de survivre, tu vois. Du coup, si t'es dans cette position-là, il y en a qui sont contentes parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de plus, mais du coup, ils ont raison, mais c'est à risque, tu vois. Parce que tu dépends de l'État et tu dépends pas de toi. Deuxième palier, ça c'est un niveau professionnel que j'ai déjà connu, mais sur des courtes périodes, c'est que tu as un boulot, tu vois, tu as un CDD, CDI, n'importe quoi, tu as un travail, mais tu y vas le matin avec la peur au ventre, tu vois, avec la boule au ventre, parce que tu détestes ça, ou tu n'as pas envie d'y aller, ou tu as des mauvaises fréquentations au boulot, ou tu as un mauvais manager, ou tu travailles avec des connards qui sont pas dans le même mindset que toi. Moi j'ai déjà fait des jobs d'été de merde, tu vois, et en vrai c'est ça, tu vois, genre j'étais en mode, quand je travaillais de nuit, quand je faisais les 5-8, il fallait aller au charbon, gros, j'avais tout sauf envie d'y aller, tu vois. Ça pour moi c'est le deuxième palier, ça veut dire que tu as une rentrée d'argent, mais tu détestes ton travail actuel, tu vois. La vérité, c'est qu'il y a des gens, ils sont dans ces situations parce qu'ils n'ont pas le choix, tu vois. Et c'est malheureux, mais c'est la vie. Il y en a, ils n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'il faut être très reconnaissant et avoir la gratitude pour le travail que tu as actuellement. Parce que si tu es dans une meilleure situation que celle-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix et qui sont dans celle-là. La situation d'après, ça va être... donc, ça va être un peu plus large, mais ça va être... Donc là, tu n'as pas la boule au ventre pour aller au travail. T'aimes ton travail, oui et non, tu vois, ouais, ça... Donc si t'as pas la boule au ventre pour aller au travail, c'est que, ouais, ça te plaît, mais tu sais que c'est pas non plus le truc qui te fait vibrer, tu vois. Donc ça, c'est la troisième palier. Tu vas gagner un revenu, que ça soit un revenu très bas, un SMIC, ou ça peut aller jusqu'à la classe moyenne. Pour moi, ce palier, c'est assez large, tu vois. Mais du coup, t'en as plein qui se contentent de ça aussi. Parce que, est-ce que c'est la vie de rêve? Non, mais est-ce que c'est une vie médiocre? Non, parce que comme on a vu, t'as deux paliers qui sont en dessous, qui sont pas avoir travail et avoir la boule au ventre pour aller au travail. Déjà, je veux dire un truc. Entre le palier 1 et le palier 2, pourquoi il y en a qui restent au palier 1 et qui veulent pas aller au palier 2? Ben, je les comprends, les gars. Il y a des gens, ils sont mieux à être dans leur confort et à recevoir des allocs que, encore une fois, c'est une minorité, que d'aller travailler, faire un travail hyper physique ou avoir la boule au ventre parce que tu es dans des mauvaises conditions de travail, tu vois, c'est normal. Et entre le palier 2 et le palier 3, donc avoir un travail que tu détestes, avoir la boule au ventre, et un travail qui te plaît, mais est-ce que ça te fait vibrer sans plus? Je pense là, pour passer du palier 2 au palier 3, c'est plus une question de compétence, tu vois. C'est plus une question de compétence. Est-ce que t'as les compétences pour te faire recruter et changer de job? Et ce que je voulais dire aussi, pourquoi je voulais parler de dette, en fait, en réfléchissant à cette vidéo, j'ai compris que la dette, c'était hyper important. Alors, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais t'as la bonne dette et t'as la mauvaise dette. La bonne dette, c'est tu t'endettes pour acheter des actifs, des biens qui vont créer de l'argent, tu vois. C'est avec l'argent que tu crées de l'argent. Et du coup, c'est de la dette qui va se rembourser toute seule ou qui va se rembourser avec des intérêts que tu vas faire avec ce que tu as acheté. Et t'as la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est de la dette que tu vas rembourser avec ton temps. Ça veut dire t'achètes une voiture
t'achètes une voiture à crédit, t'achètes ce que tu veux à crédit, t'achètes une résidence principale à crédit que tu dois rembourser sur 20 ans. En vrai, c'est de la mauvaise dette. Pourquoi ? Parce que ça t'enferme dans le système, ça réduit tes libertés. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, exemple, pour passer du palier 2 au palier 3, il y en a plein qui peuvent pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est juste qu'ils sont bloqués par leur situation de la dette, tu vois. Ça veut dire que il y en a, ils vont avoir, ils ont des gosses, ils ont une maison, une résidence principale à payer, et le fait d'avoir des trucs à payer tous les mois, de l'argent à donner à quelqu'un d'autre tous les mois, c'est de la dette. Ils ont peur, oui, ils peuvent pas se permettre de prendre du risque du coup pour changer de travail. Et du coup, ils sont bloqués à un palier, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, c'est la mauvaise dette qui t'empêche de prendre du risque pour passer au palier supérieur. Donc c'est pour ça que, les gars, moi je suis en mode pas de dette pour l'instant. Tu vois. Si je ferais de la dette, comme j'ai dit, ce sera pour de la bonne dette, pour acheter des actifs ou de l'immobilier locatif que je peux faire de l'argent avec pour rembourser mes prêts. Mais de la mauvaise dette, j'en veux pas. C'est pour ça que je veux pas de résidence principale et parce que aussi je veux ma liberté. Je sais pas si je veux vivre en France, etc. Donc je veux avoir de la liberté. Tu vois. Ok, on a vu le palier 1, 2, 3. Donc palier 3, on a dit que c'était c'est un boulot où tu gagnes de l'argent, tu kiffes ça sans plus, mais ça te fait pas chier d'y aller, tu vois. En fait, c'est un peu ma situation actuelle. Ça veut dire que j'ai travaillé, fait bac plus 5, je suis ingénieur. Comme j'ai dit, ça peut aller autant du SMIC qu'à la classe moyenne. Là, je suis ingénieur, tu vois, ça me plaît le boulot, j'y vais. Ah oui, et une condition pour ce palier aussi, c'est que tu gagnes pas énormément d'argent. Tu en gagnes, mais pas énormément, tu vois. Je pense que c'est du SMIC à 2000, 2500. Je vais classer ce palier-là comme ça. 4e palier, ça va être la même condition que le palier 3, sauf que tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que, pareil, ça va être un job que tu vas kiffer, enfin, que tu vas bien aimer, plus ou moins. Potentiellement, tu vas gagner beaucoup d'argent, plus de 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros par mois. Mais est-ce que ça te fait vibrer pour autant ? Pas forcément, tu vois. Et le 5e palier, le dernier pour moi, c'est ta zone de génie. Ça veut dire que c'est un travail où tu vas pas compter tes heures parce que pour toi, c'est même pas un travail parce que tu kiffes ça, tu vois. C'est comme les sportifs, les footballeurs, ils disent c'est pas un métier d'être footballeur parce qu'ils kiffent ça, tu vois. Donc en fait, c'est ça, c'est trouver sa zone de génie. Là où tu peux allier passion, travail, tu sais que tu vas kiffer travailler là-dedans, ouais, et centre d'intérêt, tu vois. Et là, c'est là où tu vas être le plus fort et tu vas aimer travailler et du coup, tu vas réussir le plus. Donc moi, actuellement, je suis au palier 3 et en fait, je me dis, si je reste ingénieur pour la fin de ma vie, je vais passer au palier 4. Ça veut dire que c'est un travail qui me fera kiffer, mais qui me fera kiffer, où je vais gagner beaucoup d'argent, mais est-ce que ce sera ma zone de génie c'est là-dedans que je suis le plus fort ? La vérité, non. Tu vois, actuellement, mon travail, j'ai pas la boule au ventre pour y aller. Et ça depuis que je suis ingé, ça c'est cool, mais j'ai jamais eu la boule au ventre pour aller au travail. Et aussi parce que j'ai pas de dette, du coup je suis maître de moi. Du coup, si il y a un travail qui me plaît pas, je peux me dire je me barre et je trouve une autre situation. Et ouais, en fait, j'ai l'impression que si je reste ingé toute ma vie, je vais rester dans le palier 4. Et si je vais aller au palier 5, en fait, c'est ça, il faut que je prenne du risque. Si je vais aller au palier 5, pour passer du palier 3 au palier 5, il faut prendre du risque. Et le palier 5, ça va être sûrement créer ma boîte ou prendre du risque, créer un business. Et ça, c'est marrant parce que ça va naviguer entre palier 1 et palier 5. Ça veut dire qu'au début, tu vas galérer. Peut-être tu vas être dans des niveaux très bas. Peut-être je sais pas si tu peux avoir des aides de l'État ou des trucs comme ça. Ou même le chômage. Si en France, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat en touchant le chômage. Mais du coup, ouais, au début, tu vas galérer. Mais potentiellement, c'est un pari risqué pour que dans le futur, ça fonctionne très bien pour toi. Et comme tu kiffes ce que tu fais, ça fonctionne extrêmement bien, tu vois. Et entre le palier 4 et le palier 5, c'est là où tu as une grosse différence, je pense, dans la société pour les gens qui réussissent, tu vois. Entre avoir une vie très confortable et une vie riche, par exemple. Une vie libre surtout, parce que la richesse, c'est cool, mais c'est surtout la liberté qui est important. C'est ça, c'est atteindre le palier 5.
Donc le bilan de cette vidéo, c'est vous pouvez faire la réflexion où vous vous situez dans ces paliers. Après, encore une fois, si tu es dans le palier 3 et donc palier 3, c'est que tu kiffes ton boulot, enfin sans plus, mais tu kiffes, enfin t'as pas peur d'y aller et tout, tu t'entends bien avec tes collègues, mais tu fais pas forcément énormément d'argent. Faut se rappeler que tu as le palier 1 et 2 qui est beaucoup pire que toi, donc tu peux avoir la gratitude là-dedans, tu vois. Mais ça, c'est le choix de chacun. Si tu veux, tu peux aller chercher des paliers supplémentaires. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que, donc moi, ma vision, c'est d'aller chercher le palier 5. Mais si ça marche pas, au pire, en tant qu'ingé, je suis quand même dans les top métiers. Donc au pire, j'irai chercher le palier 4. Mais la vérité, c'est que le palier 5, en fait, oui et non. Il y a deux trucs. Comme j'ai dit, en fait, ce qui est intéressant, et ce que j'avais pensé à ces paliers-là pour faire la vidéo, et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui empêche les gens de passer au palier supplémentaire? En vrai, c'est uniquement la mauvaise dette. En fait, dès que tu es endetté, dès que tu as une résidence principale, dès que tu dois payer, tu as un prêt pour ta voiture et que tous les mois tu dois débourser de l'argent, en fait, les gens qui n'ont pas peur du risque, ils peuvent quand même prendre ce risque-là, mais la plupart des gens, 99% des gens, ils vont pas vouloir passer le palier supplémentaire parce que, en fait, il faut qu'ils rentrent de l'argent tous les mois, tu vois, parce que ils ont des dettes à payer. Du coup, c'est ça, en fait, c'est la mauvaise dette qui empêche les gens de prendre le risque de passer sur les paliers. Et il y a des gens qui n'ont pas de dette, il y a des gens qui n'ont pas de mauvaise dette et qui ne vont pas chercher les paliers supplémentaires juste parce qu'ils n'ont pas envie ou ils n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont de ne pas avoir de dette. En fait, moi c'est pareil, j'ai jamais eu de mauvaise dette de ma vie, j'ai jamais vu de crédit, etc. pour une résidence principale par exemple. Et du coup ma vie actuelle c'est normal, tu vois, mais je m'en rends pas compte. Mais par exemple, dans les situations où j'étais en CDI, où j'ai déjà été en CDI dans ma vie, quand je me compare aux autres, c'est là que je me rends compte à quel point la chance que j'ai d'être jeune et de pas forcément avoir fait cette erreur, je sais pas si on peut parler d'erreur, c'est que j'ai une liberté de fou en fait. Et je pense que les gens qui n'ont pas de dette et qui ont cette liberté, juste ils s'en rendent pas compte. En fait, aujourd'hui, si le cheat code supplémentaire, et c'est qu'il y a certains gens qui sont dans le palier 2 qui n'ont pas cette chance là aussi, c'est d'avoir des parents sur qui tu peux compter. Et genre aujourd'hui, n'importe quel palier que t'es, si tu vas aller chercher le palier 5 et tu peux loger chez tes parents gratuitement, même si là je vais avoir 27 ans quand je vais rentrer en France. En vrai, même si j'ai 25 ans, on s'en bat les couilles les gars. En fait, on se rend pas compte la puissance que c'est d'avoir des parents sur qui tu peux compter. Et gros, ça coûte rien. Tu vas chez eux pendant 3 mois, 6 mois, tu te la butes, ça marche pas, mais c'est pas grave, tu reprends ta vie d'avant. Mais n'avoir pas de mauvaise dette plus un logement chez tes parents sur qui tu peux compter pour prendre du risque, c'est un cheat code et les gens ils s'en rendent pas compte. Voilà, c'était la gamberge de la vidéo du jour. J'espère que j'ai été clair. Je vais essayer de pas faire de cut. J'espère que j'ai été clair, même si peut-être je me suis répété, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est en répétant qu'on apprend. Et voilà les gars. Et les gars, je suis en voiture là et je viens de passer à un autre truc, du coup je finis la vidéo avec ça. En fait, je me rends compte que quand je parle de caverne et de sortir de la caverne, en fait je me rends compte que la société, elle montre aux gens que tu peux aller jusqu'au palier 4. Et en fait la société, elle veut pas que les gens aillent au palier 5, tu vois. Parce qu'au palier 4, en vrai, au palier 4, je rappelle, tu fais un taf que tu kiffes plus ou moins. Enfin tu kiffes mais tu sais que c'est pas c'est pas ta passion universelle de ta vie et tu fais beaucoup d'argent. En fait la société elle veut t'amener au niveau 4 et elle veut pas, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle, si elle veut pas en fait, elle t'explique pas que tu peux aller chercher le palier 5 en fait. Et moi, ceux qui comprennent pas, ceux qui captent pas, parce que je pense que j'ai plein de collègues ingénieurs, tu vois, qui ont eu le même parcours que moi. Et en fait, ils comprennent pas pourquoi je fais des vidéos, etc. Parce qu'en fait, moi, je veux aller chercher le palier 5. Je veux pas aller chercher le palier 4. Et en fait, quand tu fais un G, qui est un des tafs, un des CDI, les meilleurs rémunérateurs en France, c'est pour aller chercher le palier 4. Donc en fait, c'est ça. Pourquoi je fais tout ça? Encore une fois, sérendipité, sort de la zone de confort, on se crée de la chance. Je sais pas où ça mène, mais en gros,
d'aller chercher le palier 5, j'ai rien à perdre. Donc, et pour ceux qui n'ont pas forcément eu d'esprit critique et qui ont écouté juste la société, en fait, ils croient vraiment que le meilleur palier qu'ils peuvent atteindre, c'est le palier 4. Et les gars, il faut se rendre compte que le palier 5, il est atteignable, tu vois. Prendre ta passion et en faire ton métier et ta vie, c'est atteignable. C'est juste qu'en fait, on se met des barrières mentales et on se dit non, c'est impossible parce que la société nous a brain fuck pour nous dire qu'on peut pas y arriver. Mais les gars, tout le monde peut le faire, je pense. Enfin, tout le monde. Comme j'ai dit, si t'es dans la même situation que moi actuellement, ça veut dire t'es pas dans une grande crise financière et t'as des parents sur qui tu peux compter, même loger, ou même des parents ou un pote ou n'importe qui, tu vois. En vrai, il faut juste prendre du risque. Mais avec du risque, je pense qu'on peut y arriver, tu vois. Moi, c'est mon but. Et justement, en vrai, comme j'ai dit, le plus beau, c'est pas la finalité, c'est le parcours, c'est l'aventure. La vie, je trouve, c'est une aventure, la vie, tu vois. C'est un film. T'es le personnage principal de ton film. Et du coup, si j'essaie de documenter le film de ma vie, tu vois, c'est intéressant. Allez, le but, c'est de grind pour aller au niveau 5. C'est ça mon but. Et s'il y en a qui, après ce que je viens de dire, ils sont en mode, ils remettent leur vie en question et tout, en vrai, faut pas. Pourquoi ? Les gars, faut avoir du recul. Déjà, faut comprendre que si t'es pas les 3, t'as peut-être une meilleure vie que 70% des gens sur la planète, tu vois. Genre, t'es pas les 3, t'as un métier où tu vas sans avoir la boule au ventre ou quoi. Et ça te convient, tu vois. Enfin, t'aimes bien ça. Sans plus, mais t'aimes bien ça. T'as déjà peut-être une meilleure vie que 70% des humains sur cette planète. Après, si t'es pas les 4, et là, t'as la même situation, mais ça fait beaucoup d'argent, t'as peut-être la meilleure vie que 99% des gens sur cette planète. Et là, passer palier 5, c'est vraiment du bonus, tu vois. C'est vraiment le 99% du 99%. Mais juste, moi je tiens à vous dire que c'est possible, c'est pour ça que je veux y aller. Mais si jamais t'es palier 3, palier 4, même palier 2, palier 2 comme j'ai dit, c'est où t'as la boule au ventre. Là, faut peut-être te remettre en question, tu vois. Mais palier 3, t'as peut-être une meilleure vie que 70% des gens, du coup, faut pas culpabiliser, je pense. Voilà. En fait, pareil, tu vois, là je travaille dans l'automobile aux US et la plupart des opérateurs, ça va être des Cubains ou des Mexicains ou des gens d'Amérique du Sud. Déjà, ils ont fait un trajet de fou pour venir aux US, genre très compliqué, tu vois, pour venir dans le Kentucky. Et en vrai, le taf dans l'automobile, c'est vraiment le travail à la chaîne encore, tu vois, c'est vraiment le Fordisme. Et je me dis, ça c'est le capitalisme qui a créé ça, du coup. Mais en vrai, c'est pas une vie, tu vois. Tu vois, des fois je les aide et toi à la prod. En fait, ce que je fais en 10 minutes, 15 minutes, genre c'est compliqué, tu vois. Et eux, ils font ça toute la journée, même ils font ça des fois 12 heures au lieu de 8 heures. Et en fait, je me dis, quand t'as une vie comme ça, donc là t'es pas les deux, tu vois. Si t'as un métier, mais qui te pompe ton énergie, enfin t'as un métier qui t'aime pas, et lui ça te pompe ton énergie, gros. T'arrives le soir chez toi, tu peux rien faire parce que t'as plus d'énergie. Et là t'es vraiment en mode survie en fait. T'es en mode survie parce que tu fais quelque chose que t'aimes pas, mais t'as pas le choix. Et en fait c'est ça. Et en plus le pire c'est que si t'es dans cette situation et là tu t'endettes, tu prends de la mauvaise dette et là t'es bloqué, t'es vraiment bloqué là-dedans. C'est pour ça que c'est important déjà de pas avoir de dette pour essayer de s'en sortir et de passer au palier 3, je pense. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai cette vision, tu vois, des 5 paliers. Ça, je reviens à ce que j'ai dit sur les cavernes. Moi j'ai les visions des 5 paliers. Mais ces gens-là, autant ils ont la vision que du palier 2, voire palier 3 dans leur vie. Donc en fait, pourquoi ils veulent pas changer de situation et ils endurent ça? Soit parce qu'ils sont endettés, comme tu dis, ils n'ont pas le choix, ou soit parce qu'ils veulent pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais c'est juste qu'ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent vraiment changer leur vie, tu vois. Et du coup, ils sont en mode survie, mais ils endurent ça, et c'est pas si pire pour eux, parce qu'en fait, comme j'ai dit, ils sont paliers 2, mais pour eux, si tu crois que t'as que 2 paliers dans la vie, t'as 1 ou 2, bah ils disent, ah mais super, tu vois, je suis pas au palier 1, du coup je suis dans une bonne situation. C'est ça que tu vois, prise de hauteur, esprit critique, c'est important. Et en fait, ouais, peut-être même la vie, c'est pas pire pour eux, parce qu'ils se croient en haut de la chaîne, enfin ils savent qu'ils sont pas en haut de la chaîne de valeur. Mais ici, ils croient qu'il y a que 3 paliers, ils se disent, palier 2, je suis pas pire. Donc en fait, le problème, c'est que moi, comme je dis que les gars, la conscience pilule rouge dans Matrix, c'est que le mec il lui dit, une fois que tu prends la pilule rouge, tu peux pas revenir en arrière. C'est ça. Ben là, vous aussi. Non, je sais pas, mais moi je parle pour moi. C'est comme, je suis conscient qu'il y a 5 paliers. Peut-être qu'il y en a plus, hein. Mais je suis conscient qu'il y a 5 paliers. Et pour moi, ça va être très difficile de faire un travail de palier 1, 2,
voire même 3, parce que je suis conscient qu'il y a ces 5 paliers, tu vois. Mais pour une personne qui croit qu'il n'y a que 3 paliers dans la vie, pour lui, il va normaliser ça. Donc en gros, je fais ça pour rapporter ma pensée sur les cavernes et vous dire voilà, moi j'ai conscience qu'il y a 5 paliers pour l'instant et je vais essayer d'aller chercher le 5e. Et encore une fois, à l'époque, t'avais pas internet, t'avais pas les clés t'avais pas toutes les informations pour te donner les clés et savoir ça, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai de la gratitude de fou pour les gens qui charbonnent et qui sont dans des paliers 2 et 3. J'ai de la compassion, tu vois. Je dis, ces gens-là, c'est des vrais charbonneurs. Et c'est pour ça, mon business, si je lance un business, je voudrais aider ces gens-là aussi. Tu vois, ça me ferait plaisir. Je sais que peut-être, en regardant cette vidéo, il y en a, ils vont regarder là. Enfin, parce que je dis ça, ils vont se dire putain, mais ma vie c'est de la merde et tout. Non, la vie c'est pas de la, votre vie c'est pas de la merde. Exemple, moi je sais que mes parents, ils ont fait des tafs un peu de, enfin ça dépend, mais mon père il a travaillé à l'usine pendant longtemps. Je sais qu'ils ont sacrifié beaucoup pour moi. Et en fait, j'ai tellement de reconnaissance, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais si, en fait, ils ont tellement fait pour moi que j'ai trop à faire en retour pour eux, tu vois. J'ai beaucoup à faire en retour pour eux. En fait, ils ont pas sacrifié, mais si en vrai, ils ont un peu tout donné pour leurs enfants, tu vois. Du coup, en retour, pour moi, c'est mon devoir de leur rendre. C'est mon devoir. Je pense que le meilleur truc que tu peux faire pour tes parents, déjà, c'est que tu sois une bonne personne, qu'ils soient fiers de toi. Le bonheur immatériel, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'ils soient fiers de toi. Ça, c'est le plus gros bonheur. Après, si j'arrive à faire du cash et les aider, ça, c'est incroyable, mais c'est un niveau 2, tu vois. Le niveau 1, c'est, je pense, pour leur rendre en retour, c'est leur montrer que tu es devenu une bonne personne et avoir de la gratitude envers eux, les remercier. Voilà. Je sais pas où ça va me mener tout ça. Mais... Allez, bisous les gars.